Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h35 du matin et nous sommes en Côte d'Ivoire. Et vous êtes au Cameroun, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali, au Congo, au Gabon et partout. Nous vous disons bonjour, un bonjour très africain. Vous savez, nous sommes fiers d'être africains et nous sommes fiers d'être enfants de Dieu dans ce continent africain que le Seigneur nous a donné comme le trésor qu'il arrose chaque fois pour notre vie. Si vous êtes réveillés, c'est juste à cause de la grâce du Seigneur et la bonté du Seigneur manifestée à notre égard. Que Dieu bénisse la vie de chaque personne que nous suit ce matin et que le Seigneur fasse grandir l'épanouissement spirituel et moral que vous développez en vous. Aujourd'hui, c'est une bonne journée parce que nous avons une personne qui est venue de loin pour nous rendre visite en Côte d'Ivoire. Elle est venue en vacances en Côte d'Ivoire et elle nous a rendu visite sur l'émission Prier sans cesse. Vous allez la voir tout à l'heure et ça a été un grand plaisir pour nous de savoir que notre émission est suivie selon le témoignage qu'elle nous a donné. Et cela nous fait plaisir et elle aura peut-être le temps de vous le dire. Et elle est là, Madame Minsa Edith. Bonjour Madame Minsa. Bonjour Pasteur. Ça va bien? Ça va. Bonne arrivée chez nous. Merci. Vous venez du Gabon? Oui, je viens du Gabon. Et en effet, Dieu m'a fait la grâce de passer quelque temps ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu rendre visite à des frères, des sœurs que j'ai l'habitude de suivre sur l'émission Prier sans cesse sur Béni TV. Et aujourd'hui, je suis là. Et c'est vraiment un honneur pour moi, c'est une grâce. Nous aussi, c'est une grâce pour nous de recevoir une personne de si loin. Parce qu'il y a des moments où quand nous prions, nous disons Seigneur, bénis nos frères d'ici et bénis nos frères de là. Et quand le Seigneur nous permet de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vient du Gabon et de Libreville, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui nous appellent de Libreville, de Port-Gentil et de beaucoup de villes que je ne connais pas, Et nous sommes contents. Est-ce que vous pensez que l'émission fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes? Oui, je le crois, parce que rien que par des témoignages, déjà, je me disais qu'en venant ici, il fallait absolument que je visite une des églises, soit du pasteur Sylviane, soit venir ici. Et Dieu m'en a fait grâce. Ça a vraiment de l'impact, ce que nous faisons ici, sans peut-être le savoir. Ça impacte des vies, des familles, ça impacte même des nations. Et je bénis le Seigneur réellement pour ce que vous faites et je prie que Dieu vous donne vraiment une longue vie et beaucoup vraiment de présence d'esprit, de pouvoir toujours révéler sa parole aux hommes. Amen. Nous sommes bénis. Nous recevons rarement ce genre de bénédiction. Nous sommes très bénis, surtout la longue vie, parce que la longueur de la vie est une richesse au-delà de tout ce que nous pouvons posséder. Et elle n'est pas seule sur le plateau, peut-être que vous le voyez déjà. Elle est avec le petit Élisée, son dernier fils, c'est ça? Oui, c'est mon dernier fils parce qu'elle a 5 enfants et... Je suis grand-mère. Un petit-fils. Petit-fils de 6 ans, Mathéo. Et peut-être qu'on ne voit pas bien Élisée. Voici Élisée. Voilà. Dis bonjour. Et elle est venue par la grâce du Seigneur. Nous l'avons rencontrée, nous l'avons vue. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent, sur Prier sans cesse? Sur Prier sans cesse, à tous ceux qui nous suivent, je dirais de toujours continuer à suivre cette émission parce que c'est une émission qui fortifie. Ça te trouve peut-être dans un moment de découragement où tu n'as plus d'espoir et lorsque tu suis l'émission,
tout de suite, Dieu répond à une de tes préoccupations ou il ouvre une porte qui était fermée. En tout cas, Dieu agit toujours. Selon les moyens, peu importe les moyens, Dieu agit. Amen. Et Dieu agira toujours. Et quand vous allez aller au Gabon, nous voulons saluer M. Minsa. Lui dit que nous l'aimons aussi et nous souhaiterons un jour la voir sur le plateau comme nous avons aujourd'hui. Okay. Et pourquoi pas toute la famille derrière avec tous les frères, Abraham, Gadiel, Jérémie, Mathéo, il y a Sandra aussi. Sandra et le petit, lui, il est là, le petit Élisée, il est là avec nous. Que Dieu nous bénisse, que sa faveur nous accompagne et nous croyons que Dieu est celui qui nous accompagne, je veux dire, dans tout ce que nous faisons, celui qui est l'exhortateur, pour dire comme le frère, le bénisseur. Je veux dire, celui qui bénit toutes les personnes. Et notre souhait véritablement, c'est que tout le monde, tous ceux que nous suivons puissent s'épanouir spirituellement, moralement. Et aujourd'hui, nous allons, comme toujours dans la première rubrique de cette émission, parler de méditation. Et je reviens dessus parce que certaines personnes m'ont demandé, pasteur, comment méditer, comment méditer, comment méditer. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'en réalité, la méditation ne vient pas tout de suite. La méditation, c'est une conséquence de la lecture. Parce qu'en réalité, quand nous lisons Josué chapitre 1, le verset 8, vous allez voir que c'est un principe simple. Nous allons lire, vous prenez vos Bibles pour que nous puissions lire Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. D'abord, le premier principe, c'est que la parole de Dieu soit dans notre bouche. Et pour qu'elle soit dans notre bouche, il faut qu'elle soit écrite, qu'on la lise. Il faut qu'on lise la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne l'information de la parole de Dieu. Et toutes les méditations commencent par la prise de l'information à travers la lecture. Je lis la parole de Dieu et je retiens les informations que la Bible me donne selon ce que le Seigneur veut que je comprenne dans une saison ou dans une autre. Et l'information ayant été ingurgitée ainsi, va constituer le moteur ou bien un sujet de réflexion. Alors vient la méditation. Méditer, c'est penser profondément, réfléchir longuement, en vue, je dirais, en vue de l'appliquer, de faire de ce que nous avons entendu, de cette information, quelque chose qui va guider une action que nous allons poser. Alors, lisez la parole de Dieu. Mais comment lire la parole de Dieu? Souvent, j'ai vu des gens qui, le matin, ils se réveillent et puis, ils ferment les yeux et commencent à prier, Seigneur, je veux méditer. Seigneur, je veux méditer. Ils ouvrent, même les yeux fermés, ils prennent la Bible et puis ils font comme ça. Ils tombent sur un passage et puis ils disent, l'insensé et le stupide périssent également. Bon, là, il ne comprend pas. L'insensé et le stupide périssent. Il y a un frère qui, lui, quand il tombe sur le passage, il ferme les yeux, il tombe sur Judas alla se pendre. Il ferme la Bible. Il lutte contre l'esprit de mort. Démon, sort, toi tu es un esprit de mort. Il referme la Bible, il rouvre, en fait, c'est pas comment on dit, il rouvre la Bible. Et il tombe encore sur toi, va et fais de même. Là, il est coincé, il ne sait pas s'il va se pendre. Donc, il ferme à nouveau, il ouvre encore pour la troisième fois et il tombe sur le verset qui dit, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. C'est-à-dire, si tu dois te pendre, c'est le temps, c'est l'occasion, va te pendre. Vous voyez, il n'a rien compris, il n'a pas pu lire, il a juste vu des fragments de textes qui n'ont pas leur sens, qui n'ont pas donné de sens parce que sortis de leur contexte. Il est bon de prendre un livre de la Bible. Il y a 66 livres de la Bible, 39 dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau Testament. Prenez un livre, par exemple, vous choisissez Jean, vous lisez Jean chapitre 1 au dernier chapitre. Comme ça, vous avez l'occasion de pouvoir percevoir les histoires que le Seigneur veut vous faire comprendre, vous faire entendre à travers la parole de Dieu. Et ensuite,
la réflexion profonde va venir. Si vous voulez réfléchir à la parole de Dieu, ayez d'abord la parole de Dieu dans votre esprit à travers la lecture que vous aurez faite de la Bible ou du passage que vous aurez choisi ou du livre que vous aurez choisi. Alors, la méditation nous permet de pouvoir d'abord comprendre la parole de Dieu, saisir les pensées de Dieu et comprendre les promesses de Dieu pour nous. Nous savons que Dieu a de bonnes promesses pour nous, Dieu a de bons projets pour nous, mais le seul endroit où nous pouvons percer ou trouver les informations concernant ces promesses de Dieu pour nous, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous encourage à lire la parole de Dieu, à ne pas le lire, comme je l'ai dit, au hasard, comme ça, mais le lire de façon chronologique et de façon disciplinée et prendre un stylo, un cahier, noter les informations, les points qui vous marquent. Quand vous serez marqué, vous serez en train de réfléchir après et vous allez appliquer cette parole-là à votre vie. Je prie que le Seigneur vous bénisse durant cette journée, que sa grâce soit sur vous. Je prie aussi que celui qui n'arrivait pas à méditer commence à faire cet exercice. C'est un exercice. La prière est un exercice. La méditation est un exercice. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi quand je prends la Bible comme ça, là, j'ai envie de dormir. Oui, tu dois dormir. Mais vous savez souvent, les gens prennent la Bible comme un somnifère parce qu'ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. Et quand ils prennent la Bible, ils savent qu'en prenant la Bible, ils vont dormir. Donc ils prennent la Bible, ils commencent à lire et ils dorment et ils sont contents. En fait, le diable vous fait dormir pour ne pas que vous puissiez avoir les informations nécessaires pour votre victoire sur lui. Donc, quand quelqu'un prend la Bible et puis il dort, c'est parce que c'est un piège du diable. Il veut t'empêcher de te saisir des informations que Dieu veut que tu aies. Souvent aussi, quand tu veux être en train de prier comme ça, et puis c'est là que les informations viennent dans ton esprit. C'est là que tu te souviens que tu as oublié quelque chose au bureau, que tu dois le faire rapidement. Ou bien tu te souviens quelque chose se passe dans ton esprit, et puis tu es distrait. C'est un exercice. Il faut qu'on fasse l'exercice de nous concentrer sur les choses de Dieu, petit à petit. Les versets bibliques que nous avons retenus, les passages que nous avons lus, et l'application que nous faisons dans nos prières, parce qu'il est bon d'utiliser la parole de Dieu pour prier. Ne dites pas simplement, Seigneur, bénis-moi. Dites par exemple, Seigneur, Ésaïe 45, verset 1 dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus qui tient par la main pour relasser la ceinture des rois, pour terrasser les nations devant lui. Et vous priez, puis vous dites, tu as dit que tu vas nous ouvrir des portes. Dites ça. Comme ça, c'est bon, parce que venir devant le Seigneur, vous dites, Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir. Bon, pour finir, il va te demander, mais tu penses que je voulais te donner quelle bénédiction? Mais une fois que tu viens, quand tu lui dis, Seigneur, tu as dit que tu vas m'ouvrir des portes, telle chose, tu m'as promis la guérison. Le Seigneur fera pour vous de grandes choses parce qu'il tient à sa parole pour la réaliser. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère avoir répondu à certaines préoccupations et nous y reviendrons quelquefois pour aider nos frères, surtout les plus jeunes dans la foi, à grandir véritablement dans leur marche chrétienne. Tu vas prier le Seigneur ce matin et tu vas dire à Dieu merci. Merci pour cette exhortation et aussi qui te donne la force de pouvoir pratiquer l'exercice de la lecture, la méditation, la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit la vie de tes enfants, la vie de nos frères et nous-mêmes notre vie, Seigneur. Père éternel, c'est toi qui nous permets de pouvoir méditer la parole de Dieu, apprendre à méditer, à lire, à méditer la parole de Dieu, à recevoir les informations qui nous seront utiles pour notre combat contre le diable. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous permet de pouvoir voir ces informations. Voici nos frères qui n'arrivent pas à méditer, donne-leur la force. Donne-leur la force, n'arrivent pas à lire la parole. Donne-leur la force, Seigneur. Et qu'après la lecture, qu'ils aient la capacité de méditer, de réfléchir et d'appliquer cette parole, Seigneur et Seigneur, à leur vie. Dieu prie que ta grâce et ta faveur soient leur partage, que ta main de grâce soit leur partage, que ta vie soit leur partage. Je prie, mon Père, que tu bénisses véritablement leur cœur, que tu leur ouvres des portes, Père éternel, pour qu'ils puissent réellement se concentrer sur toi, leurs portes spirituelles, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, par la lecture et par la méditation qu'ils feront. Seigneur Dieu, merci parce que je sais que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour des frères du Burkina Faso. Elle dit, je m'appelle Zerbo Eugénie, j'ai des bourdonnements d'oreilles, des blessures après une chute.
Nous allons prier pour elle. Elle est au Burkina Faso, Zerbo et Geni. Et aussi pour la sœur Lucienne Yaou qui est au Bénin. Nous allons prier pour ces personnes, demander à Dieu de leur venir au secours, de leur venir en aide et de pouvoir à tous leurs besoins. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, nous prions que tu bénisses la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous prions que tu étendes ta main dans leur vie, là où ils sont au Burkina Faso et Seigneur au Bénin. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce et ta faveur se manifestent pleinement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je prie que tu libères la vie de ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi, glorifie ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que ta faveur touche la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Jésus, ils s'attendent à toi, Seigneur. Ils s'attendent à toi, Père. Je prie que tu interviennes véritablement dans leur vie. Que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes dans leur vie, Père éternel. Que tu interviennes dans leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu interviennes pleinement dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour des frères qui nous ont écrit du Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Matou Ariane. Je crois que c'est une femme. Je veux que Dieu fasse un miracle dans ma santé, dans celle de Jiska Samba et Elodie Samba. Que Dieu fasse grâce. Nous allons prier que Dieu vraiment visite cette famille. Et aussi Brice Mbila, prier pour notre mariage et mon travail. Il dit qu'il est électricien. Que Dieu lui permette de pouvoir exceller dans ce qu'il fait. Et Madame Inbala, née Goulali Brigitte Yvette à Pointe-Noire. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse grâce. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants qui sont là-bas au Congo-Brazzaville. Nous prions que ta faveur se manifeste véritablement dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta grâce et ta faveur se manifestent pleinement, Jésus. Interviens, Père éternel, interviens, Jésus-Christ. Interviens, Père. Je prie que Dieu de vie, ta grâce se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, réponds à nos frères, réponds à nos sœurs, Seigneur. Père éternel, chacun de nous, selon une particularité, a besoin de toi. Père, touche-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Touche-les, Seigneur, touche-les, éternel Dieu. Touche-les, Seigneur. Ils ont besoin de guérison. Apporte la guérison dans leur vie. Ils ont besoin de restauration dans une dimension de leur vie. Apporte-leur la restauration dans le nom de Jésus. Ils ont besoin d'une grâce particulière. Apporte-leur la grâce particulière, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Père, je prie que tu te manifestes véritablement dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour, cette fois-ci, pour des enfants. Voici un enfant ici qui est avec sa mère, qui est collé à sa maman. Et c'est vraiment une bonne chose pour nous de prier pour nos enfants. Vous savez, tout à l'heure, hors antenne, j'ai discuté avec Mme Minsa. Elle m'a donné un enseignement particulier sur l'entretien des enfants. Et malheureusement, certains parents ne comprennent pas certaines choses. J'ai vraiment été béni par ce principe simple de l'éducation de ces enfants, surtout à travers la prière. Par la prière, avec la prière, nous pouvons tout faire. Alors, tu as ton enfant là-bas, tu vas prier pour ton enfant. Tu vas prendre ton enfant comme elle a pris son enfant dans ses bras et tu vas serrer ton enfant contre toi. Parce que souvent, les enfants ont besoin d'amour, ont besoin de sentir la chaleur de leurs parents. Peut-être que l'enfant se dit que tu ne l'aimes pas. Mais tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, bénis mon enfant. Tu vas dire, Seigneur, donne-lui ta grâce, donne-lui de te connaître. Même si tu es un pasteur, même si tu vas à l'église avec ton enfant, le fait que ton enfant soit ton enfant, l'enfant d'un pasteur ne signifie pas qu'il s'est converti. Il doit se convertir, mais il doit ressentir cet amour à travers son père et sa mère. Alors nous allons prier pour tous les enfants. La Bible me l'a dit, laissez venir à moi tous les petits-enfants. Alors prie pour ton enfant, impose-lui la main là où tu es. Appelle-le même s'il est dans la chambre. Va et prie pour lui parce qu'il a besoin que tu pries. Prie ensemble pour nos enfants.
Seigneur, nous voulons prier pour tous les enfants du ton monde, don Seigneur. téléchargé. Père éternel, tu es le Dieu qui bénit les hommes avec les enfants. Seigneur Jésus, quand tu as dit à Adam et Ève, tu as dit multipliez et remplissez la terre. Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, l'enfant est comme une bénédiction, Seigneur, qui émane d'une union. Père éternel, c'est toi qui donnes ces bénédictions. Père éternel, nous voulons te présenter les enfants. Jésus-Christ, nous voulons te présenter les enfants qui représentent une autre génération, Seigneur. Nous voulons que cette génération soit sauvée par toi, Père éternel. Oh Seigneur, nous voulons que cette génération soit touchée par toi, soit sauvée par toi. Oh Dieu, je prie que tu touches ces enfants, Seigneur, qui sont blessés dans leur cœur, qui ont grandi dans des familles difficiles, Seigneur, qui sont maltraités, Père. Et Jésus-Christ, qui ont le cœur blessé, alourdi par beaucoup de chagrin, Seigneur. Père éternel, je prie que tu les délivres au nom de Jésus. Seigneur, ces enfants-là dans l'adolescence vont se cacher dans la boisson, pour certains vont se cacher dans la drogue, pour d'autres dans le sexe, Père éternel, pour seulement fuir le désespoir de leur cœur. Père, je prie que tu étends ta main sur la vie des enfants, Seigneur. Père, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Touche leur cœur, Père éternel. Nous ne voulons pas que nos enfants, Seigneur, traînent dans la drogue, traînent dans l'alcoolisme, traînent, Seigneur, dans le dévergondage sexuel. Nous voulons que tu les sauves, Père éternel. Oh Père, peut-être que les parents ont échoué dans l'éducation de leurs enfants, mais toi, le Dieu qui touche, toi, le Dieu qui change, est capable de changer la vie des enfants, Seigneur. Merci, parce que toi, le Dieu de victoire, toi qui es le Dieu de grâce, toi, le roi des cieux, Seigneur, qui touche ces enfants, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Nous allons aussi prier. J'ai vraiment à cœur que nous prions pour les enfants aussi qui sont malades. Il y a des enfants qui naissent malades. Nous allons prier pour eux. Nous allons dire, Seigneur, que ces enfants qui souffrent de quelque maladie que ce soit reçoivent la guérison ce matin. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Un enfant en bonne santé est une grâce pour ses parents. Seigneur, nous prions. Et regarde ces enfants épileptiques. Regarde ces enfants qui souffrent de l'hépatite, Seigneur. Quelle que soit la catégorie, nous prions que Jésus-Christ Nazareth, tu apportes la guérison au nom puissant de Jésus. Que tu apportes la guérison au nom puissant de Jésus. Père, tu es le Dieu qui peut faire tous les miracles, Seigneur. Même si un enfant est mal formé, déformé, tu es le Dieu capable de restaurer, Seigneur. Père, regarde cet enfant qui n'arrive pas à marcher depuis, mais malgré qu'il a 2 ans de vie, je prie que tu restaures ses mains, tu lui redonnes la vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu dans ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, le Dieu de grâce, Seigneur, tu fais grâce à tes enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission et nous bénissons le Seigneur parce que vous nous avez suivis. Nous étions sur le plateau aujourd'hui avec Madame Minsa et Edith qui nous vient de Libreville au Gabon avec le petit Élisée, son dernier fils. Elle est mère de 5 enfants et un petit-fils. Nous étions très contents de prier avec elle aujourd'hui. Et juste vous rappeler que vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victiarakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez vos sujets de prière, nous les prenons en compte et nous prions pour vous. Et sachez que notre plus grand désir, c'est votre épanouissement spirituel, moral, intellectuel et aussi social. Parce qu'avec Dieu, nous devons faire des exploits. Et vous comprenez que Dieu nous conduit et il fait de nous ses enfants et ses serviteurs. Juste vous rappeler avant de finir que vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme de Mission Volontaire, cette équipe de missionnaires qui lutte pour le salut des âmes et qui vous rappelle que le salut des âmes est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une étiquette de pasteur, d'évangile et tout. Ce que vous faites peut être utile à Dieu. Et comme je l'ai dit un jour, un plateau, votre profession est un appel de Dieu pour l'extension de son royaume. Alors nous vous appelons de partout où vous êtes. Vous voulez aller en mission, venez nous rejoindre pour que nous puissions gagner le monde. Parce que dans les temps qui sont en train de venir, le Seigneur veut susciter des personnes capables et volontaires pour aller annoncer son évangile. Vous voulez aussi, qu'on appelle ça, être utile à l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous vous attendons.
appelez-nous, nous vous dirons que faire et comment faire, parce que le Seigneur nous attend tous pour l'extension de son royaume. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve une autre fois pour une autre émission et que Dieu accompagne votre journée dans la paix et dans la grâce. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.